En ce moment, Rogue One fait de l'ombre à deux autres blockbusters de science-fiction, Assassin's Creed, que je trouve dommage parce que c'est un blockbuster assez unique, et ce film-ci, dont j'en ai rien à foutre parce que c'est complètement le contraire, c'est un empilement de clichés et de choses qu'on a vues et revues. Passenger raconte l'histoire de Jim, qui avait accepté de faire partie d'un long voyage avec 4999 autres passagers à bord, afin d'arriver à une nouvelle planète qui se trouvait à 120 ans de Terre, et d'essayer de reformer une vie humaine sur cette planète. Le problème est qu'il y a une erreur de système à un moment, et qu'il est réveillé de son hibernation beaucoup trop tôt, car il reste 90 ans avant d'arriver à destination. Comme souvent avec la plupart des films, sauf ceux que j'attends énormément ou qui sont des gros projets bien attendus, je ne regarde pas du tout les bandes annonces, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre dans le film. Le premier acte, on va dire, donc les 30 premières minutes, sont Chris Pratt, qui joue Jim, qui se réveille et qui vit cette vie seul, car personne d'autre n'est réveillé avec lui, et qui comprend que, basiquement, sa vie est un peu foutue, parce qu'il va la passer à l'intérieur de ce vaisseau, à faire toutes les activités prévues par le personnel, mais en gros, on ne pourra jamais aller nulle part, jamais revoir quelqu'un, parler avec quelqu'un d'humain, et c'est un peu la merde. Et donc, pendant ces 30 premières minutes, j'étais plutôt intéressé, je me disais, ok, ils ont décidé de faire un huis clos, spatial dans un vaisseau, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, ça peut donner un film de la trempe de 127 heures ou Buried. Et petit à petit, le film a décidé que non. Pour moi, le film commence vraiment à se dégénérer quand le personnage que joue Jennifer Lawrence rentre en scène. Ça n'a rien à voir avec l'actrice, c'est juste que quand elle arrive, le film tombe dans de la non-imagination complète et suit les codes du style dont il fait partie, la romance en ce cas-ci. Effectivement, si vous avez déjà vu un film romantique, une comédie romantique, vous connaissez le squelette de ce film par cœur. Homme rencontre femme, ils sortent ensemble, mais bien sûr, homme ou femme, a un secret mais qu'il n'a pas osé dire lors de leur première rencontre. Malheureusement, après, ils ont formé un couple tellement fort qu'il a peur de révéler ce secret parce qu'il n'a pas envie que tout parte en couille. Un jour, bien sûr, femme ou homme découvrent le secret, ils se séparent, mais se rendent compte que finalement ils ne peuvent se passer l'un de l'autre et reviennent ensemble. Vous pouvez penser que c'est du spoil, ce n'est pas du spoil, c'est juste que on connaît tous ce style, on connaît tous comment ça va se passer. Et le film ne fait aucun effort pour essayer de nous surprendre. Il y a vraiment plusieurs moments où le film essaye, je vois qu'il a essayé, qui disait bon, et si on remettait un élément nouveau, neuf, qui fera que le public sera à nouveau intéressé à notre histoire, mais ça n'arrive jamais. Il y a plein de nouvelles choses qui viennent, mais qui sont juste là parce que le film doit avancer. Il n'y a aucune raison vraiment logique de pourquoi les choses arrivent dans ce film. C'est juste qu'à un moment, le réalisateur s'est dit « Flûte, ça fait 30 minutes que je dis la même chose, donc quelque chose arrive, et on a la suite de notre film. On en arrive même à la fin du film, dans les 30 dernières minutes, où le film balance tout ce qu'il a, balance des nouveaux éléments, des nouvelles intrigues, en quelques secondes, des intrigues qui durent même 2 minutes, même pas, et qui sont même pas surprenantes, ou un twist, ou quoi que ce soit, parce qu'on sait tout. On sait d'office, lorsqu'une chose est introduite dans le film, comment est-ce que ça va être réglé, comment ça va s'achever. Ça n'a aucun intérêt. Et quand je dis qu'il y a des intrigues qui ne durent même pas 2 minutes, c'est vrai, la dernière intrigue, problème, on va dire, du film, est résolue, je pense, en 30 secondes, parce que le public sait pertinemment bien ce qui va se passer, et qu'apparemment, même le film savait ce qui allait se passer, et on avait ras le cul. Par rapport au personnage, j'avais un peu peur que Chris Pratt fasse du Chris Pratt, et qu'il n'y ait rien de très intéressant, et que Jennifer Lawrence fasse du Jennifer Lawrence. C'est pas le cas, je trouve que dans ce premier acte, je me suis plutôt bien attaché au personnage que joue Chris Pratt, et je comprends ses motivations et à travers quoi il va. Le personnage de Jennifer Lawrence, on lui donne un arrière et tout ça, mais c'est pas suffisant, je sens pas qu'il y a une interaction. Et leur relation, non, leur relation ne marche pas du tout, je trouve que il n'y a aucun moment où j'ai vraiment envie de voir l'un ou l'autre s'en sortir. Le personnage, le meilleur personnage du film, le personnage le plus attachant du film, est un robot. Un robot est plus intéressant que les personnages humains du film. S'il y a une chose que je trouve réussie dans le film, c'est le travail qui a été fait par les artistes visuels du décor. Je trouve les décors du vaisseau assez intéressants, un peu Apple-like, c'est le futur un peu idéologique où tout est blanc, tout est un peu chromé, etc. Mais il y avait une vraie recherche, entre autres avec une piscine dans une salle, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, qui est plutôt sacrément intéressante à regarder et plutôt jolie, donc oui, le travail artistique visuel sur le décor est très bien fait. Mais même ça, je ne peux pas m'en réjouir, parce que c'est de la compote donnée à des cochons. Le film est un ramassis de clichés, mis en scène de la façon la plus grotesque, et qui n'a aucun investissement, quel qu'il soit. Même à la fin, là où le climax est censé être à son maximum, et la tension
doit garder le public dans le siège, je n'ai jamais vu autant de personnes se casser alors qu'il restait 15 minutes de film. Si je devais donner une cote à Passenger, ce serait un 5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Twitter, Facebook dans le lien de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.